La dépression, c'est une des maladies les plus répandues au monde, et pourtant elle est encore tellement mal comprise. On en parle peu, on la banalise, bref, on passe souvent à côté. C'est une maladie complexe qui touche à tout, mais, et c'est vraiment le message le plus important, elle se soigne. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que la dépression, vraiment, au-delà du simple coup de déprime, de la tristesse passagère? Pour comprendre, il faut aller voir ce qui se cache derrière les apparences, ce qui se passe au plus profond. Pour y voir plus clair, voilà le parcours que je vous propose. D'abord, on va définir précisément ce qu'est la dépression, avec ses symptômes. Ensuite, on ira explorer ses causes, ce qui se passe dans le cerveau. Après, on verra comment on s'en sort, les chemins vers la guérison, et on terminera sur le rôle que chacun de nous peut jouer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la dépression? La première chose, la base, c'est de la reconnaître pour ce qu'elle est. Une véritable maladie, pas juste une faiblesse de caractère. Et c'est une maladie qui est loin d'être rare. Regardez bien ce chiffre. Entre 15 et 20% de la population sera concernée un jour dans sa vie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on connaît tous, de près ou de loin, quelqu'un qui a vécu ou qui vivra cette épreuve. Les symptômes, justement, vont bien au-delà de la simple tristesse. Imaginez, c'est une perte totale de l'envie, du plaisir, même pour les choses qu'on adorait faire. C'est aussi un épuisement total, mais un épuisement que le sommeil ne répare pas. S'ajoutent à ça des difficultés à se concentrer, où la moindre petite tâche devient une montagne, et puis ce désespoir, ce filtre noir qui recouvre tout. Ces symptômes ne sortent pas de nulle part, on va le voir, ils sont le résultat direct d'un dérèglement chimique dans le cerveau. Et là où ça devient particulièrement piégeux, c'est que parfois, la dépression se cache. Elle se déguise en maux de chronique, en problèmes digestifs, en migraines à répétition. Le corps crie une souffrance que l'esprit n'arrive pas encore à formuler. C'est ça qu'on appelle la dépression masquée. Ok, passons maintenant aux causes. Parce que non, la dépression, ce n'est pas juste dans la tête. Ou plutôt si, mais au sens biologique du terme. Ça a des racines bien réelles, bien physiques, dans notre cerveau. Un des déclencheurs principaux, c'est le stress chronique. Quand le corps est en état d'alerte en permanence, il est inondé d'hormones du stress, comme le cortisol. Et à la longue, cette surproduction finit par complètement dérégler la mécanique de précision de nos cellules nerveuses. Et cette image, elle est très très parlante. Regardez à gauche, c'est un cerveau où tout va bien. Les informations circulent fluidement entre les neurones. Et à droite, sous l'effet du stress, eh bien les messagers chimiques qui gèrent notre humeur, comme la sérotonine ou la dopamine, commencent à manquer. L'info passe mal, et ça provoque directement tous les symptômes qu'on a décrits. Mais, et c'est la partie la plus importante, il y a une voie vers la guérison. Ce n'est pas une fatalité. Il est crucial de savoir qu'il existe des traitements qui marchent, dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Et la première étape, c'est vraiment d'intégrer ça. La dépression est une maladie, pas une question de morale. La volonté, seule, ne suffit pas. Pas plus qu'elle ne suffit à guérir une jambe cassée ou à faire baisser son diabète. En général, le traitement repose sur 2 piliers principaux. Pour les dépressions modérées à sévères, c'est souvent la combinaison des deux qui donne les meilleurs résultats. D'un côté, la psychothérapie, et de l'autre, si c'est nécessaire, un traitement médicamenteux. La psychothérapie, c'est une boîte à outils. Elle aide à repérer ce disque rayé de pensées négatives qui tournent en boucle dans la tête. Elle permet de comprendre pourquoi il est là, et surtout comment l'arrêter pour petit à petit reprendre le contrôle. Parlons maintenant des médicaments, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les antidépresseurs d'aujourd'hui, ce ne sont pas des drogues ni des pilules du bonheur. Ils ne changent pas la personnalité et ils ne créent pas de dépendance. Leur rôle, il est très précis, c'est de réparer le déséquilibre chimique dans le cerveau pour redonner à la personne l'énergie de s'engager dans sa guérison. On arrive à notre dernière partie, le passage à l'action. Qu'on soit malade ou qu'on soit un proche, il faut savoir que le suivi médical et le soutien de l'entourage sont absolument décisifs. Ce graphique, il montre très bien que la guérison, c'est un marathon, pas un sprint. Il y a une première phase, la phase aiguë, pour calmer les symptômes, puis une phase de consolidation, pour stabiliser, et enfin une phase de prévention, pour éviter que ça revienne. Vouloir brûler les étapes, c'est prendre un risque énorme. Et ce chiffre, il est sans appel. 80% de risque de rechute si on arrête le traitement trop tôt, avant que tous les symptômes aient disparu. C'est pour ça que le suivi sur le long terme, c'est vraiment la clé pour s'en sortir durablement. Un point maintenant qu'il faut aborder sans aucun tabou, les idées suicidaires. Il faut comprendre que ce n'est pas un choix, c'est un symptôme de la maladie. C'est le signe que la souffrance est à son maximum. Et ça, c'est une urgence médicale absolue. Alors, comment on réagit? Surtout, on en parle. On pose la question directement.
Non, ça ne donne pas d'idée, c'est un mythe. Au contraire, c'est souvent un immense soulagement pour la personne d'être entendue. Et l'étape suivante, elle est impérative, on l'accompagne voir un professionnel. Tout de suite. Pour finir, je voulais partager cette phrase de Voltaire. Elle dit quelque chose de fondamental. Même quand la douleur paraît infinie, insurmontable, elle est temporaire. C'est le visage de la maladie. Avec le bon traitement, avec du temps et du soutien, le désir de vivre revient. C'est ça le but du soin. Permettre d'attendre ces 8 jours et tout ce qui suit après.